Allez, place au journal de l'économie avec Christophe Dansette. Christophe, on commence par cette première victoire du gouvernement sur la réforme du Code du travail avec le vote hier à une très large majorité à l'Assemblée de la loi d'habilitation. Le texte va désormais être transmis au Sénat où il doit à son tour être voté avant la fin du mois. Cette loi permettra ensuite au gouvernement de réformer le Code du travail par ordonnance, comme il le souhaitait. Écoutez la réaction de satisfaction de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui s'exprimait à l'issue de ce vote. C'est un moment important, le premier texte, et il est sur le travail, ce qui en soi est tout un symbole. C'est ce que nous souhaitons pour ce pays. Le travail comme lien social, comme moyen d'autonomie, comme identité, comme fierté. Allez, on jette maintenant un coup d'œil sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne en Asie? Tendance assez mitigée ce matin avec du léger rouge à Shanghai qui perd 0,09%. L'équilibre à Hong Kong, du vert à Séoul et à Tokyo où le Nikkei vient de clôturer en hausse de 0,09%. C'est très peu, mais c'est dans le sillage de ce qu'a fait le Dow Jones à Wall Street. Le Dow Jones a de nouveau grappillé 0,1%, de quoi battre un nouveau record, un énième record, et ce après le discours de la patronne de la Réserve fédérale, Janet Yellen, devant le Sénat. Le Nasdaq a, lui, gagné 0,21%. On passe au nouveau défi d'Elon Musk, lui qui a lancé des voitures électriques, des fusées spatiales également. Voici sa société Hyperloop One qui veut révolutionner le transport et qui a effectué un premier test concluant. La start-up américaine vient de réaliser son premier essai de son système de suspension magnétique. À terme, cette société relancée donc par Elon Musk espère proposer des voyages à plus de 1200 km/h. David Gilberg. Ces 5 secondes risquent de peser lourd dans l'avenir du transport mondial. Pour la première fois, un prototype de train à grande vitesse Hyperloop a réussi un test complet, validant la piste de ce système de lévitation magnétique. Une capsule est propulsée dans un tube à basse pression grâce à des aimants. En créant un vide total, nous avons littéralement mis le ciel dans un tube, comme si vous voliez à 60 000 mètres d'altitude. Le système de propulsion fonctionne, la lévitation fonctionne, nous avons fait de l'Hyperloop une réalité. Une réalité qui devrait réduire fortement les temps de trajet. À terme, le système Hyperloop est prévu pour atteindre une vitesse de 1200 km/h. Il sera possible de déplacer les personnes et les marchandises plus vite que cela n'a jamais été fait dans l'histoire. Et cela va changer la manière dont le monde fonctionne. Un transport plus sûr, plus rapide, plus propre, cela va faire du monde un village. Le test réalisé dans le désert du Nevada n'a été fait qu'à 112 km/h. Mais il place la société Hyperloop One en pole position face à ses concurrents, l'américain Hyperloop Transportation Technologies et le canadien Transpod. Il faut dire que la start-up lancée en 2013 par le milliardaire Elon Musk s'est donné les moyens avec 70 millions de dollars investis sur ce premier essai et a réussi à attirer des investisseurs prestigieux comme General Electric ou le champion français du chemin de fer, la SNCF. Christophe, on passe à l'actualité. En bref, et en images, et on commence par la reprise du site Whirlpool d'Amiens qui est en bonne voie. La direction de la société américaine a sélectionné l'offre de reprise de Nicolas Decailleux, un entrepreneur picard. Il prévoit de créer 277 postes alors que le site actuel emploie 290 salariés et 250 intérimaires. Le nouveau groupe devrait produire à la fois du mobilier urbain et des casiers réfrigérés connectés. L'offre doit encore être présentée aux représentants du personnel. Et autre fermeture d'usine sans reprise pour l'instant, en Argentine cette fois, et ces images de violence entre forces de l'ordre et manifestants. Les salariés de PepsiCo en Argentine ont appris il y a 2 semaines que leur site devait cesser toute activité officiellement pour des raisons logistiques. Depuis, 500 personnes au chômage soudain occupent le site. La police était venue les déloger. Et enfin, on vient de l'apprendre, le secteur automobile européen en forme. Les immatriculations sont en hausse de près de 5% au premier semestre, malgré un mois de juin plutôt modeste. Selon les chiffres de l'association des constructeurs automobiles européens, le marché progresse avant tout en Italie et en Espagne. En revanche, il recule au Royaume-Uni sur ce premier semestre.
Et on termine avec Goldman Sachs qui a décidé d'assouplir les règles d'habillement pour certains de ses salariés. Oui, c'est une petite révolution dans le monde de la finance. Jusqu'à présent, à Wall Street, eh bien, c'était le costume cravate pour les hommes et le tailleur pour les femmes qui était de rigueur. Mais pour attirer de nouveaux talents, eh bien, la banque Goldman Sachs a décidé d'autoriser les salariés à s'habiller comme ils le voulaient. Mais attention, cette nouvelle règle ne concerne pas tous les salariés, seulement les ingénieurs, les techniciens, les banquiers qui ont affaire à des clients, eux, devront rester habillés comme nous, c'est-à-dire avec une cravate. Merci beaucoup Christophe. Restez avec nous dans un instant, la suite de Paris Direct. On fera le point sur les défilés du 14 juillet.